Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon monde Minecraft Hardcore. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille d'aller la voir, elle sera dans la description. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas vu la première partie, vous ne serez pas perdu. Je fais un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, mais en Hardcore, si je meurs, c'est la fin de ma survie. C'est-à-dire qu'entre autres, mon monde sera complètement supprimé et je ne pourrai plus jamais rejouer dessus. Et sur ces explications, on peut commencer la vidéo. Bon, je rappelle les objectifs de cette vidéo. En tout premier, je dois agrandir la salle des coffres. Ensuite, je dois m'occuper des villageois juste à côté de chez moi. Et pour finir, je dois faire un petit tour dans le Nether. Mais en tout premier, qui a rien à voir avec l'objectif, je décide de me faire des champs de blé juste à côté de chez moi pour avoir des vaches que je vais reproduire et ensuite les tuer. Comme ça, ils vont me donner leur cuir, je vais pouvoir faire ma table d'enchant. Si vous trouvez ça horrible, c'est pas mon problème, c'est la loi de la nature, moi je fais mon business. Moi je commence à être à court de graines, donc je décide d'avancer sur le projet de l'agrandissement de la salle des coffres. Mais j'ai un petit problème, vu que ce n'est pas assez profond, quand je creuse, je tombe directement à la surface. Comme on m'a dit un jour, chaque problème a une solution, donc j'ai décidé de mettre un petit jardin pour camoufler tout ça. J'ai jamais dit que c'était beau, mais bon, au moins ça fait le taf, et je continue de creuser. Mais ça me paraissait encore trop petit. Alors j'agrandis un peu en descendant d'un bloc, mais encore une fois ça me paraît petit, donc je décide de redescendre d'un étage. Bon, ça me paraît encore un peu trop petit, mais oui, je sais, je suis chiant, et alors? Mais au moins là c'est mieux, c'est déjà plus grand. Mais j'ai vite un souci, le fait que je fasse ce mur en bûche, bah ça me coûte cher de fou en fait. Et je dois récolter beaucoup de bois à chaque fois, et ça me prend du temps. Pas mal de temps. C'est beau le montage pour vous quand même, hein. Juste pour ça, les gars, abonnez-vous s'il vous plaît. Le mec qui essaie d'avoir des abonnés pour tout et rien. La salle des coffres avance quand même plutôt vite. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Mais à un moment, en regardant ma maison, j'ai trouvé que ça manquait de relief. Donc, petite pause pour la salle des coffres et je décide de rajouter des escaliers pour la maison. Je mets sur chaque coin de la maison et aussi un peu au-dessus. Comme ça rajoute un peu de relief. Bon, c'est pas incroyable comme déco, mais ça fait déjà le taf. Une fois fini pour la maison, on retourne dans la salle des coffres et je mets enfin le plancher pour finir l'agrandissement de cette pièce. Il me manque plus qu'à déplacer les coffres. Je déplace le coffre des blocs, celui des minerais, celui des objets et le coffre pour la nourriture. Et là, ça fait du bien quand même. Là, il y a de la place. Pour ceux qui se rappellent pas, voici avant et voici maintenant. On respire un peu plus quand même. Et ça fait déjà un objectif de fini. Entre temps, le champ a bien poussé, alors je récupère le max de graines possible pour continuer à agrandir le champ. Et comme je vois les choses en très grand, bah oui, attends, il me manque des graines. Donc pour continuer le champ, je vais aller les récupérer à la main. On continue le champ une fois après avoir récupéré pas mal de graines. Et après un certain temps à devoir poser des graines, on arrive sur la fin. Et voilà à quoi ça ressemble pour le final. Alors oui, c'est peut-être pas immense, mais j'ai dû faire ça avec des outils en pierre, donc bon, il fallait pas s'attendre à grand chose. Mais vous inquiétez pas, au futur, je compte faire des projets énormes. Mais pour l'instant, j'ai juste agrandi les champs à canne à sucre, car ça sera utile pour les enchantements. Pour un peu d'explication, pour la table d'enchant, il faut ces matériaux. Jusque là, rien de fou, mais pour avoir des enchantements plus puissants, il faut entourer sa table d'enchant avec des bibliothèques. Ce qui requiert ces matériaux-là, mais pour un seul livre, il me faut plusieurs feuilles que je peux créer avec la canne à sucre. Et il me faut aussi du cuir. Et avec un simple calcul, il me faut tout ça de canne à sucre et de cuir pour me faire une table d'enchant niveau max. Et sur ces explications, j'ai déjà commencé à terraformer la zone pour y accueillir des vaches, que je vais reproduire pour récupérer leur cuir et me faire ma table d'enchant niveau max. Mais je dois d'abord leur construire un petit endroit où elles seront installées. Alors je commence à poser des barrières, et une fois ça fait, je vais les ramener grâce à du blé, parce que les vaches sont attachées par le blé, donc ce n'est pas très compliqué de les ramener dans l'enclos. Une fois dans l'enclos, je les reproduis pour qu'ils fassent des bébés, et une fois que les bébés apparaissent, juste à attendre qu'ils grandissent pour les tuer et récupérer leur cuir. Car quand ils sont bébés, ils ne donnent pas de cuir à leur mort. Ils ont bien de la chance de pas pouvoir donner du cuir quand ils sont bébés. Mais bon, les temps que les vaches grandissent, je décide de me faire une mine improvisée pour aller chercher du fer, parce que vas-y là, voilà, c'est chaud quoi, hein. Et après avoir bien miné, je tombe sur une cave, je récupère tout le fer et d'autres minerais quand je tombe sur la mineshaft, où je me perds une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça fait beaucoup là quand même, hein. Il y avait quelques coffres donc je récupère tout ce qu'il y avait dedans et je retrouve enfin la sortie. Et bordel, j'avais oublié à quel point les caves en hardcore ça fait peur en fait. Donc je n'y retournerai pas avant un petit moment et je sors enfin de la cave avec tout ça comme minerai. J'ai beaucoup de diamants et ça fait plaisir. Après cette session minage finie, allons voir le village pour trouver l'endroit parfait où je vais exploiter les villageois. Et oui, je vais bien les exploiter car dans ce monde je suis l'être le plus puissant. Mais bref, une fois l'endroit trouvé, je commence à terraformer la zone, ce qui n'est vraiment pas évident, vu que je dois dégager une maison, ce qui me prend quand même un peu de temps. Une fois la zone bien terraformée, je fais un petit détour chez moi pour aller chercher de la terre et reboucher tous les trous. Mais bon, rien n'est encore fini, j'ai encore pas mal à terraformer. J'ai hâte d'avoir du nouveau stuff, hein, voilà je vous le dis. J'ai détruit des champs, un puits et une maison, ce qui m'a pris quand même un peu de temps mais ça va. Je rebouche encore un peu et une fois fini, on a enfin un endroit correct où installer les villageois. Alors je perds pas plus de temps et c'est parti pour le build. J'ai voulu tenter un truc en cercle à partir de bûches et avec des barrières de chaque côté pour pouvoir accéder à la zone. Voilà à quoi ressemble la base, mais ça va vite changer. Parce que déjà je mets des planches au sol pour situer où seront placés les villageois. Je remonte toutes les bûches d'un bloc de hauteur, je place des dalles pour que les villageois restent enfermés et ensuite j'écorce le bois
pour ajouter un côté un peu plus beau. Puis je commence le toit à l'aide de dalles et je rajoute des escaliers puisque c'est beau, enfin je sais pas. Hein. Je commence aussi à faire le sol. Je mets du tapis rouge au centre puisque j'aime bien, voilà, enfin arrêtez de me saouler 5 minutes quoi s'il vous plaît. Bon, une fois le sol fini, je mets des lits pour que quand la nuit tombe, les villageois aillent directement dans la base. Entre temps, je me suis même construit une table blanchante, j'ai construit toutes les bibliothèques, j'ai tout placé et c'est bon. J'ai enfin une table blanchante niveau max. Mais on s'en servira plus tard. Une fois la nuit passée, tous les villageois sont enfermés et je leur donne du pain pour qu'ils se reproduisent. Une fois fini, je prépare leur nouveau métier car les villageois peuvent avoir plusieurs métiers et celui qui m'intéresse, c'est le villageois bibliothécaire car il peut me donner des livres enchantés et j'en veux un en particulier, c'est celui de raccommodage. C'est un livre qui me permet de réparer mes outils grâce à de l'XP, ce qui est très puissant. Sur ce, de retour au village, mon but est de mettre un villageois dans un bateau, de le placer là où je veux. Ensuite, je casse le bateau et je lui donne le métier. Bon, là, il a esquivé, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas comme s'ils allaient me faire ça 500 fois. On est d'accord, hein, la team? C'est quoi cette musique en fond, là? Non, s'il vous plaît. Mais casse-toi, toi, tu me bloques, là. Vas-y, je peux même pas fermer en plus. Non, il va mourir? Non, arrête. Putain de merde. Mais dégage de là, toi aussi, là. Putain. Non, arrête, putain, il me saoule, il m'énerve. Arrête de... Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Casse-toi, tu me saoules, casse-toi. Ok, let's go. Pourquoi après il prend pas, frère? Oh non, c'est lui qui a pris. Oh, tout ça pour APA 2 en plus, putain. Non, arrête, j'en ai marre. Non, je vais me tuer. Oh putain, j'en peux plus. Non, mais tu vois, c'est moi, allez, c'est bon, je me casse, merci, au revoir, je reviens après. Mais bon, après un petit moment, j'arrive enfin à voir le livre que je veux. Et si seulement ça avait été la fin de l'enfer avec eux, hein. Si seulement. Puisque je reviens à la base pour m'occuper du villageois, et quelle fut ma surprise de voir ça. Je sais même pas comment c'est possible, ok? Donc je dois les tuer, mais avant je tue le golem pour pas me faire fumer. Car dans le jeu, quand tu tapes un villageois, le golem vient te tuer. Donc je me débarrasse de lui et ensuite des villageois. Bon, aussi tous les golems du village veulent ma mort, mais ça c'est logique. Et je veux juste vous rappeler un truc, d'accord? Voici le prix de base pour le livre accommodage. Ok, c'est bon, c'est retenu, vous vous en rappelez. Voilà après. C'est vous le fisc, monsieur? Comme j'ai tué des villageois, bah il est pas content et il augmente ses prix. Bon, en vrai c'est logique, mais ça fait chier. Donc je retourne chez moi couper un peu de bois et à un moment... Mais c'est pas possible, j'ai appris de défi ou quoi? Bon, je m'en débarrasse facilement, mais j'ai compris, ils veulent pas de moi. Pas de soucis, je reviendrai pas avant un petit moment. Du coup, le temps, j'ai décidé d'aller enchanter ma pioche. J'ai eu efficacité 4 et solidité 3. C'est vraiment bien, mais il y a mieux. Donc le temps, je décide d'aller faire un autre objectif, aller dans le Nether. Et j'aimerais bien y trouver une forteresse. Donc je construis le portail et c'est parti. Je vais pas mentir, hein. Mais là j'ai peur. Mais bon, allons chercher la forteresse. Sur le chemin, je récupère un peu de ces blocs là. Ce sont des blocs utiles, mais vous le verrez plus tard. Et je vais stopper le suspense maintenant. J'ai pas trouvé de forteresse et je suis rentré chez moi très vite. Parce qu'en fait j'ai eu peur. Enfin, regardez cet extrait s'il vous plaît. Mais là c'est la guerre. Qu'est-ce que c'est que ça là? Comment je dois survivre? Donc je suis retourné à la base et j'ai décidé d'attaquer un nouveau projet, une tour à mob. Une tour à mob c'est très utile car ça me permet d'avoir pas mal de ressources, mais aussi de l'XP que je vais utiliser pour enchanter tout mon stuff. Mais pour une tour à mob, il faut beaucoup de pierres. Donc je suis parti en cave et bah minon maintenant, hein. Une fois pas mal de pierres récoltées, je vais aussi récupérer du bois car j'en aurai besoin pour faire des trapdoors. Je commence aussi la construction et je commence d'abord par faire du terraforming. Une fois le terraforming fait, je pose la base de la tour et je fais un trou assez large que je remplis d'eau pour éviter une chute mortelle en montant en haut de la tour. Car oui, je vous l'ai pas dit, mais la tour devrait être à 128 blocs de haut. Et il faut qu'elle soit à 128 blocs de haut pour qu'elle fonctionne correctement. Une fois la tour finie, je commence à tout installer. Je vous mets un peu tout en accéléré parce que c'était assez long à construire. J'ai décidé de faire 4 étages sur la tour. On peut au total en faire 8, mais j'avoue j'avais pas trop le temps. Et 4 c'est suffisant, en tout cas j'espère. Je monte pour aller faire un peu de l'XP et waouh, mais ça marche de fou en fait 4 étages. Enfin regardez les mobs un peu, regardez tout l'XP que j'ai, c'est incroyable. J'ai aussi décidé d'ajouter du feu juste à côté pour pouvoir détruire les systèmes qui m'intéressent pas du tout parce que ça prend de la place dans le coffre. Après quelques minutes, je suis déjà niveau 36. Alors j'enchante mon stuff. J'ai fait les bottes, les jambières, mon épée et aussi mon casque. Et regardez ça. Dites-vous que là j'ai déjà l'un des meilleurs casques du jeu. Et je finis avec mon plastron. J'ai essayé d'avancer un peu sur les villageois et j'ai réussi à en fermer un facilement. Et je me suis dit tant que les villageois coopèrent, autant en profiter et leur donner le plus de métiers possible. Alors c'est ce que j'ai fait et j'ai arrêté avec la technique du bateau parce qu'elle ne fonctionnait pas du tout. Et maintenant j'ai une technique bien plus efficace, les pousser.
Oui, vraiment, juste je les pousse et le pire, c'est que ça marche encore plus que le bateau, hein. Après un long moment, j'ai enfin réussi à avoir tout ce que je voulais. Un villageois me donne un livre efficacité 4, un autre me donne solidité 3. C'est tout ce qu'il me fallait pour enchanter le reste de mon stuff. Alors c'est parti, je vais enchanter tous mes outils. Et vous savez quoi? Je vais même pas vous montrer la partie chiante où j'ai passé 40 minutes à juste farm pour avoir les outils bien. Je vais juste vous montrer ce stuff de fou que je me suis fait, mais je pleure tellement c'est beau. Et aussi, je me suis déterminé pour faire plus de champs. Je voulais rajouter des champs de carottes et de patates, car c'est très utile pour reproduire les animaux et villageois. Et j'ai enfin fini, et honnêtement, bah c'est vraiment bien, hein. Perso je trouve que j'ai géré. Mais c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, comme ça je sais si je fais une partie 3, car ces vidéos me prennent beaucoup de temps. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément pour la chaîne. Moi je vous dis c'était Rayman, à la prochaine, ciao.